Boker Tov, Rock Israël, Noach, dimanche, Brachot, deuxième Pérec. Nous allons étudier les Ilchot du Kiryat Shema, essentiellement. Alors, Ayakore Batora, Veigia Zman, Amikra, Im Kivenimo, Yatsa, Vimlo, Lo Yatsa. Donc il était en train de lire dans un Sefer Torah, par exemple il était en train de réviser ou corriger un Sefer Torah, où il était en train de lire pour s'entraîner dans un Sefer Torah. Et puis à ce moment-là est arrivée l'heure du Kriyat Shema, c'est-à-dire par exemple le Netz ou Arvit, donc c'était à Kochavim. Si pendant qu'il lisait, il a pensé à être Yotse de cette mitzvah, il a été mitkaven, donc il a pris la kavana, il a, il a pris sur lui avec l'intention de s'acquitter du texte qu'il est en train de lire dans le Sefer Torah pour euh, donc, et en comprenant le sens du texte, alors il est yoté. Mais alors, maintenant on va voir, Beprakim, Shoel, Mipnei Kavod, ou Meshiv. Donc s'il est entre deux, donc le Kriyat Shema, donc il y a le premier Shema Israël, Amen, Amen, Echad. Ensuite il y a Ve'aya, et ensuite Ve'afta, Ve'aya, Ve'vayomer. Donc si il est entre ces prakim, il a le droit de même demander le kavod, de dire bonjour à quelqu'un s'il a peur, par exemple d'un gouverneur ou une personne qui peut lui faire des représailles. Donc il peut demander, dire bonjour. Et Mipnei Kavod ou Meshiv, et il peut donc même répondre à quelqu'un qui lui dit bonjour. Bah, Emsa, Shoel Mipnei Ira ou Meshiv. Donc s'il est en plein milieu d'un paragraphe, il peut même donc demander dire bonjour à une personne et lui répondre. Divrei Rabbi Meir. Maintenant Rabbi Houda nous dit Baemsa Shoel Mipnei Ira. Donc s'il est en plein milieu d'un paragraphe, il peut demander, il peut dire bonjour pour quelqu'un dont il craint les représailles, ou Meshiv Mipnei Akavod. Et il va répondre uniquement pour quelqu'un à qui il doit du kavod, comme son maître ou son rav ou quelqu'un d'important. Beprakim, Shoel Mipnei Akavod, ou Meshiv Shalom Lechol Adam. Et maintenant, donc Beprakim, entre les paragraphes, il peut saluer une personne respectable et rendre son salut à tout homme. Mishnah Bet. Elouen Ben Afrakim. Alors, ça veut dire quoi Ben Afrakim? Donc, entre la bracha rishona, ben bracha rishona leshnia, ben shnia leshmoa, ben shema le ve'aya im shamo, ben ve'aya im shamo le vayomer. Donc, qu'est-ce qu'on appelle entre ces paragraphes? Donc entre la première et la deuxième bénédiction qui précède le schéma, entre la fin de la deuxième bénédiction et le début du paragraphe du schéma, donc schéma Israël, entre le premier et le deuxième paragraphe du schéma, entre ce passage du troisième paragraphe, entre la fin du 1, donc Emet Veyatzid, Ben Shema Ve'aya im Shamoa, Ben Ve'aya im Shamoa le Vayomer, Ben Vayomer le Emet Veyatzid. Ravi Yehuda Omer, Ben Vayomer le Emet Veyatzid lo yafsik. Il a dit quoi qu'il arrive, entre Vayomer et Veyatzid, à la fin, lo yafsik, il ne doit pas s'arrêter dans tous les cas. Amar Yosha ben Kocha, lama kadma shema le ve'aya, im shamoa. Pourquoi on a commencé par ve'aya, im shamoa, de im shamoa, et là kadesh ikabel alav ol malchut shamayim trila, parce qu'on doit d'abord recevoir le joug divin. Et n'oublions pas que les lettres shema, ça vient de Ol Malchut Shamaim, c'est les mêmes débuts de lettres. Ol Malchut Shamaim, ça fait Otiot Shema. Vercharkar, Ikabel, Alav, Ol Mitzvah. Donc ensuite, une fois qu'on a reçu le joug divin, on va recevoir le joug des mitzvot.
Ve'aya im shamo, ve'le vayomer, shaya im shamo noeg beyom ubalayla. Et ve'yomer eno noeg ela bayom bilvad. Alors donc ensuite on va dire donc après le hol des mitzvot, on va dire vayomer, où on parle essentiellement des tzitziot qui non seulement ne s'appliquent uniquement le jour, et c'est pour ça que on le dit à la fin, qui ne s'applique uniquement durant la journée. Alors, Mishnah Gimel. Akoret Shema Velo Ishmiya Leozno Yatsa. Donc, on est en train de lire le schéma, on lit le schéma, même si je ne l'ai pas sorti de son de ma bouche afin que je les fasse entendre à mes oreilles. Il est quand même Yatsa. Rabbi Yossi Omer Lo Yatsa. Karav Velo Dikdek Beotiotav. Il a lu et il n'a pas été précis dans les lettres qu'il lit. Par exemple, il a collé 2 mots, etc. Rabbi Yossi Omer Yatsa. Et Rabbi Yehuda Omer Lo Yatsa. Donc Rabbi Yossi nous dit c'est bon, il était au-dessus de sa mitzvah, et Rabbi Yehuda nous dit que non. Akore les mafrea Lo Yatsa. Donc celui qui inverse les paragraphes du schéma, il n'est pas au-dessus de sa mitzvah, il doit recommencer. Kara Veta Yarzor les Mkomom Sheta. Donc s'il a lu et il s'est trompé dans un mot, par exemple, il doit revenir à l'endroit où il s'est trompé. Mishnah Dalet. Aumanim Gorin Berosh Ailan O Berosh Anidbach Ma She'en Rashain Lasot Ken Batfila. Donc les travailleurs ont le droit de lire donc sur la cime des arbres quand ils sont en train de faire la culture, ou sur une rangée de briques d'une construction. Ils ont le droit de faire le schéma, par contre ils n'ont pas le droit de faire leur tfila dessus. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de voler la personne qui les emploie en prenant trop de temps. Mishnah He, Khatan Patur Mikriat Shema, Balayla Rishona Shel Ad Moshe Shabbat. Donc un khatan qui doit se marier le soir même, il est patour, il n'est pas obligé de lire son Kriyat Shema. Veim lo asa maase, maintenant s'il n'a pas eu l'acte avec sa femme, maase be'Rabban Gamliel, maase be'Rabban Gamliel, shekara balayla rishon shenasa. On voit que Rabban Gamliel, lui, il a lu malgré tout la première nuit de ses noces. Amolo, Talmidav, Lo la matanu, Rabbeinu, chez Achatan Patour, mais Kriyat Shema, ses élèves se sont étonnés. On dit comment ça se fait que tu lis le Kriyat Shema et que normalement on n'a pas le droit de le faire. Amarlem, Eini, Shomia, Lachem, Levatel, Mimeni, Malchut Shamaim, Afilou, Shahat. Je ne me sens pas capable d'annuler le joug divin, même ne serait-ce qu'une heure. Mishnava, Brachas Balayla Rishona, Shemeta Ishto, Amolo, Talmidav, Talmidenu Rabenu, Limatanu Rabenu, chez Evel, Asur Lechotz, Amalem, Anik, et Shear, Koladam, Isali Senam. Donc encore une histoire. Il s'est lavé la nuit où est morte sa femme, donc normalement on n'a pas le droit de se laver. C'est un midim, ses élèves lui ont dit tu nous as pas enseigné l'inverse. Il lui a dit non, moi je suis quelqu'un de très fragile et très, on va dire, hysthéniste, c'est quelqu'un qui fait très attention à lui et qui ne peut pas rester en étant sale. Quand est mort son esclave qui s'appelait Tavi, et il a reçu les condoléances. Et ils lui ont dit, ces Talmudim, tu nous as enseigné qu'on ne recevait pas des condoléances sur un aved, sur un esclave. Amar lahem, en tabi abdi kasher kol avadim kasher ya. Il a dit, Tavi n'est pas un esclave ordinaire, mais une personne honorable et érudite. C'était un Talmid Chacham, donc il faut le respecter la mémoire en acceptant les condoléances à sa mort. Khatam, Imratsan Likrot Kriyat Shema, Laila Rishona Kore, Rabbi Shimon ben Gamliel, Lo Kol Haosel Itol, Et Hashem Itol. Donc, on voit que les Khamim autorisent tout marié de lire le schéma la nuit des noces, en dépit de l'exemption qu'il lui accordait. Rabban Shimon ben Gamliel s'y oppose, considérant qu'il n'est pas donné à toute personne de le réciter avec la ferveur requise.